CCATM? En 2 vidéos, la Maison de l'urbanisme du Hainaut vous invite à découvrir son rôle, ses missions, ainsi que quelques bonnes pratiques utiles à un fonctionnement optimal et partagé par ses membres. Composée de citoyens et d'élus, une CCATM est une assemblée qui émet des avis sur des dossiers liés au développement territorial de la commune. C'est un outil de participation qui permet aux habitants de s'impliquer collectivement dans la gestion et l'amélioration de leur cadre de vie. Il est également utile aux élus communaux qui peuvent ainsi recueillir l'avis de leurs concitoyens sur des projets territoriaux, privés ou publics. Mais quels sont les membres qui composent une CCATM? Selon la taille de la commune, le nombre de membres effectifs varie de 8 à 16, auxquels s'ajoute le président. De plus, chaque membre effectif peut posséder un ou plusieurs suppléants. Les membres effectifs ayant le droit de vote représentent pour 3/4 des citoyens et pour 1/4 des représentants du conseil communal. D'autres personnes siègent à la CCATM avec voix consultative. Le conseiller en aménagement du territoire de la commune, les échevins de l'aménagement du territoire et de la mobilité, ainsi qu'un fonctionnaire régional représentant le ministre. Un fonctionnaire communal assure le secrétariat de la commission. Et quels sont les rôles de ces différentes personnes au sein de la CCATM? Avant toute chose, il est important de rappeler qu'une CCATM est une commission citoyenne et que chacun doit être respecté pour l'expérience d'usager du territoire qu'il apporte. Membres effectifs et suppléants peuvent participer aux réunions de la commission. Ce sont les membres effectifs présents qui ont le droit de vote et qui rendent leur avis sur les dossiers analysés. En cas d'absence d'un membre effectif, c'est son suppléant qui assure ce rôle. Certains membres ayant une expertise spécifique, architecturale, environnementale, économique, peuvent en faire profiter l'Assemblée. Par contre, ce qui doit motiver chacun, c'est l'intérêt collectif pour un meilleur cadre de vie. Désigné par le conseil communal, le président doit avoir une expertise en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Son rôle est prépondérant. C'est un moteur de la dynamique de la commission, il gère les débats et veille au respect de l'expression de chacun. Avec le secrétaire, il fixe les ordres du jour et convoque les réunions. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Surtout dans les petites communes, le conseiller en aménagement du territoire assure également le secrétariat. Les rôles sont donc multiples et importants pour le bon fonctionnement de la commission. Il prépare et présente les dossiers de manière pédagogique, il assure le suivi administratif des réunions et prépare la rédaction des PV. Il est aussi l'indispensable interface entre la commission et le collège. Enfin, la présence des échevins de l'aménagement du territoire et de la mobilité est utile pour amener des éclairages sur certains dossiers, mais sans que ceux-ci n'influencent les débats et les avis. Et justement, sur quels dossiers et projets les avis sont-ils sollicités? Tout d'abord, notons que l'avis rendu par la commission est consultatif. Cela signifie que le collège peut s'en écarter lors de sa prise de décision. Dans ce cas, il est tenu de le justifier dans les actes administratifs officiels. Le collège doit solliciter l'avis de la commission sur un certain nombre de dossiers. Ces sollicitations obligatoires sont déterminées dans le Code de développement territorial. Le conseiller en aménagement du territoire est vigilant sur ces matières. De manière facultative, le collège et le conseil communal peuvent également solliciter l'avis de la commission sur des projets touchant à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire et à la mobilité. Plans communaux et projets d'importance susceptibles de modifier le cadre de vie des habitants d'un quartier en font partie. La commission peut également rendre un avis sur tous les sujets d'urbanisme, d'aménagement du territoire et de mobilité qu'elle estime pertinents. Cet avis est dit d'initiative. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter ces ressources. Ceci clôt ce premier chapitre. Merci pour votre attention.